Bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je fais un tirage surprise. Parce que je suis seule à la maison, j'ai du temps. Et du coup, je trouve ça agréable de le faire le soir finalement. Alors là, je vais faire une toute nouvelle façon. Je vais les laisser cachés jusqu'à la fin. Je vais les découvrir. Quand j'aurai fini de faire mon étalement. Et je vais me laisser aller par mes intuitions. Donc, alors peut-être ça nous racontera une histoire, peut-être que vous vous reconnaîtrez dans cette histoire. Ou pas. Je veux pas les... Voilà, il y en a deux. C'est dommage, des fois je veux mettre pause à la vidéo, mais je peux pas le faire. Là, j'ai déjà mis le sapin, je sais pas si vous le voyez là. C'est chouette, je trouve que ça met dans des énergies. Enfin, moi, à Noël, ça me rappelle des bons souvenirs, donc du coup, hop. Du coup, je l'ai mis en avance. Ah, j'aurais pu mettre de la musique, mais après, sur YouTube, suivant ce qu'on met, niveau musique, on est coupé. On n'a pas le droit. Il y a des musiques, on n'a pas le droit. Les droits d'auteur, très certainement. Hey, hey! J'espère que vous passez une bonne soirée aussi. Moi, je profite. Je profite de la tranquillité. Même si, bon, je m'ennuie. Enfin, j'ai pas mon petit à la maison. Ça fait bizarre, mais j'apprends à aimer. Ça va mettre du temps. Hein. Hop. Allez, j'ai bientôt fini. Youhou! 2 minutes. Enfin, 2 minutes 50. Allez, une dernière. Dos de deck. La loupe. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Soyez attentifs aux détails. Pas sur la défensive, mais soyez attentifs même aux autres. Soyez attentifs en vous-même. Soyez attentifs de ce que vous ressentez, de ce qui vous traverse. Soyez attentifs des moindres choses qui peuvent vous donner des réponses ou agir du mieux que vous pouvez. Alors, je vais prendre, pour nous donner une petite direction, un message. Eh bien, dis donc. Ah, mais il y en a 3. Je vais pas y arriver. Ah, ça y est. Ouf. Donc, un message du petit oracle de la création. Ouais, je suis calme. Hein. Après, si ça vous dérange pas et que ça vous met dans un état posé, enfin, les énergies calmes, c'est mieux. Hop. Et hop, voilà. Alors, premier message, le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce
qui demande du travail. Choisis une carte. Bon, ça tombe bien, il y en a 2. Le coffre au trésor, la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Voyez ce que je disais avec la loupe, soyez attentif à ce que vous ressentez. Et laissez-vous aller, autorisez-la autorisez-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Autorise-la à cet élan. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Il y a une chose que vous ressentez, que vous aimeriez qu'il y ait une évolution. Mais c'est un truc que vous ressentez. Mais que vous voulez pas voir. Et c'est pour ça que ça demande d'être à la... C'est pour ça que ça vous demande d'être concentré. Et c'est pas ça que j'ai dit tout à l'heure. Ah, j'ai plus le mot que j'ai dit tout à l'heure. Regardez bien à l'intérieur de vous ce que vous ressentez et bref, voilà. Et là, ils te disent que vous avez été persévérant et qu'une récompense sera à la hauteur des fruits de votre labeur. Donc, il y a la faux, les ponts, la femme romantique. La faux parle de récolte. Voilà. La faux parle de récolte, de couper aussi. Il faut couper pour replanter. Voilà, il faut couper pour récolter, mais aussi pour replanter. Il y a un pont à traverser, quelque chose de lointain et de différent. Il y a un pont à traverser pour couper, pour récolter, pour couper, pour replanter. Il y a un pont à traverser. Et ça concerne une femme. Donc soit c'est pour une femme, soit c'est pour aller vers une femme. Une femme qui est romantique, une femme qui n'est pas superficielle, qui est authentique. Et qui patiente. Cette femme impatiente. Ensuite, on a les nuages et les masques. Il faut couper avec des masques, avec des choses qu'on montre mais qui n'est pas aligné, qui n'est pas équilibré. Et là, on nous parle que il va y avoir une éclaircie, que vous voyez, voilà, c'est un dessus à faux, que il y aura en fait, le central c'est la faux, couper pour replanter, c'est la récolte. Pour ça, il faut traverser un pont. Pour ça, vous avez été dans le noir parce que vous portez des masques et il faut couper avec ces masques. Et une fois que vous aurez traversé ce pont pour couper ces masques et couper ces masques, le brouillard, les nuages vont se dissiper et le soleil va briller. On a la fidélité et la guérison. Et en bas, nous avons l'homme romantique et le puits. Donc,
pour moi, cette traversée de pont, ça va vous permettre d'aller vers la fidélité. La fidélité de qui vous êtes, la fidélité envers, du coup, les autres. Parce que si vous êtes fidèle envers vous-même et que vous ne portez plus de masque, vous, lorsque vous portez plus de masque, vous êtes fidèle envers vous-même, donc fidèle envers les autres. Vous n'allez pas leur faire plaisir pour... Enfin, vous n'allez pas leur faire plaisir gratuitement. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Mais vous êtes fidèle envers vous-même. C'est pas parce que vous les appréciez pas, vous les aimez pas. C'est juste que il faut vous écouter vous-même sans porter de masque. Donc ça concerne un homme romantique, un homme qui attend l'amour, qui attend la femme à qui lui donner cette rose. Et cet homme, du coup, il attend, mais voilà, il porte des masques, il a du travail. Il doit aller puiser au fond de lui pour amener, enfin, ouais, c'est un pardon. Il y a la guérison en plus au-dessus, il y a le puits. Et le puits, ça nous parle d'aller puiser au fond de nous tout ce qui a été mauvais, tout ce qui nous a fait du mal et tout ça, et de le sortir, de le vider, de vider le puits. Et ça, c'est métaphoriquement parlant. Mais quand on parle de nous, on sort les émotions, mais il faut les pardonner. Accepter. Voilà, accepter que... ouais, de vider, en fait, de se délester de ces émotions-là. Et c'est pour, bon, une guérison et cette femme-là, romantique, bah, c'est pour une guérison et pour aller vers une femme romantique. Enfin, ouais. Et pour évacuer, se délester. On a la sagesse. Donc on vous dit, voilà, de toute façon, d'écouter votre intuition. Ouais, écoutez votre intuition. C'est le conseil, je pense. Prenez de la hauteur. Regardez tout avec hauteur sans y mettre en fait un quelconque émotionnel, juste en voyant ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce qui est vrai, qui est détourné. Prenez de la hauteur pour voir la totalité en précision en plus, parce que voilà, en plus on a le dos parfait. Prenez de la hauteur, voilà, pour voir la totalité des choses réellement. Et parce que je crois que ces animaux-là, la nuit, là, je sais pas s'ils ont le regard qui, quand tu es focalisé sur un truc, tu as plus de perspective. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, là, le fait de prendre de la hauteur et de vous focaliser sur un point, vous focaliser sur un autre, vous voyez vraiment le fond des choses sans émotionnalité. Je sais pas si je parle français, hein, mais... et c'est là que quand vous aurez pris assez le temps de voir en fait et d'écouter votre intuition, vous allez prendre votre envol. Voilà, c'est ce que me dit cette carte. Voilà. Ah ben, ouais. Que puis-je faire de plus? Ah non, je sais. Alors ça, c'est des cartes d'activation de l'âme. Donc, c'est ce que votre âme est en train de travailler ou ce que vous devez savoir sur
sur vous-même, en fait. Ce que vous devez travailler ou ce que vous avez travaillé. Par rapport à ça, là, se relier avec la terre-mère. La terre-mère, c'est... Eh bien, en fait, c'est avec... se relier avec elle, c'est être en gratitude et conscientiser le fait que tout est vivant, en fait, que chaque chose a, a une raison d'exister et pour notre mieux, en fait. La terre-mère, elle nous nourrit. On plante des arbres, on plante des légumes, elle nous donne de l'eau. Et c'est une énergie. Euh, vous relier à ça, c'est vous relier à qui vous êtes vraiment sur cette terre. Au final, c'est vous faites partie d'un grand tout et tout est relié. Et la terre prend soin de nous. Et nous, on ne prend pas soin d'elle, en tout cas. Pause, s'ancrer, prendre le temps de se recentrer en ce qu'on est réellement, s'ancrer à la terre toujours. C'est très connecté à la terre. Pour pouvoir voilà, ressentir les choses. Soyez courageux. Soyez courageux. Donc, l'intégrité. Au dos, il y a l'intégrité. La dernière carte, c'est soyez courageux. Donc, là, avec les masques en plus, vous vous êtes déconnecté de votre nature profonde. Vous vous êtes déconnecté de votre fidélité envers vous-même. Et ça a engendré des choses qui ont pris racine. C'est pour ça qu'on vous demande d'être courageux. Parce que le fait de vous reconnecter en vous-même vous demande de vous déraciner de ce que vous avez créé. Pour une vérité intérieure, pour un meilleur, mais ça vous demande d'être courageux. Et avec cette carte d'être courageux, il y a le phare. Et c'est comme si vous ne vouliez pas voir la lumière qu'on vous montre en fait. Vous baissez la tête, mais la lumière du phare est juste en l'air. Vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas perdu. Il faut juste être intègre avec vous, envers vous-même. Écoutez votre cœur grâce à votre intuition, mais pas grâce à votre mental. En prenant de la hauteur sur toute chose. L'œil du faucon. Il faut prendre de la hauteur sur toute chose pour pouvoir agir et mettre des intentions en fonction de votre âme. Voilà, et là, donc la sagesse, c'est un peu ce que ça veut dire aussi. Donc ça vous demande d'être courageux parce que bon voilà, il y a une chose doit être déracinée, qui a pris de l'ampleur à cause de masques que vous portez et vous n'étiez pas intègre, hein, vous n'étiez pas fidèle envers vous-même. Et maintenant, en fait, on vous demande de vous reconnecter en vous et de voir vraiment les choses au fond des choses. Bon, ben voilà, écoutez, c'est un beau tirage. J'espère que ça parlera. Voilà. Bon, j'étais à fond dedans, là. Excusez-moi. J'espère que ça parlera au plus grand nombre. C'est une blague.
parce qu'il y a pas grand monde qui me regarde. Mais bon, j'espère que ça aura au moins aidé, et si jamais ça peut aider d'autres personnes, hein, n'hésitez pas à partager, liker. J'ai dit bientôt le Stade de France, hein. Ah, big up. Big up, big up, big up, big up. Bon samedi à tout le monde. Bisous. Ciao, ciao.